J'ai pas tellement envie qu'on regarde vers le passé, j'ai envie qu'on regarde ce qui se passe Oui. demain. Si, en effet, à la sortie de ce sommet de Versailles, il est décidé que les Européens se donnent 6 mois ou 1 an pour stopper toute importation d'hydrocarbures russes. Soyons très concrets. Quand vous entendez la patronne d'Engie qui dit, eh bien, l'une des solutions, l'une des réponses, c'est de demander aux Français de baisser leur chauffage d'1 degré. Est-ce que ça, c'est une solution, une des contreparties dont vous parlez? Alors, c'est quelque chose qui fonctionne, oui. Quand vous baissez le chauffage d'1 degré, en gros, vous faites 7 à 8% d'économie en termes d'énergie consommée. Donc, vous voyez, vous baissez de 4 degrés, 4 x 7, 28. Donc, vous avez économisé à peu près un tiers de l'énergie de chauffage que vous utilisez. Ça veut dire que vous passez votre température de consigne de 19 à 15. De 19 à 15, ça vous paraît acceptable? Je ne sais pas si c'est acceptable. Où est le seuil de souffrance, pour reprendre le mot que vous disiez? Ça dépend des individus. Certains individus supportent très bien de vivre à 15. Certains individus, j'en fais partie, supportent même très bien de dormir dans une pièce dans laquelle il fait moins de 15. Par contre, rester immobile pour travailler dans une pièce dans laquelle il fait 15, là, au bout de quelques heures, vous commencez à avoir... Vous avez plus de mal à vous concentrer. Vous commencez à avoir un peu froid. Donc ça dépend vraiment des individus, ça dépend de ce qu'ils sont capables de faire. Voilà, conséquences sur le chauffage, conséquences sur les prix. Vous parliez de tous ceux qui sont dépendants à la voiture. Quand on regarde que dans de nombreuses pompes à essence de France, maintenant, ça y est, ça a dépassé les 2 euros, y compris pour le gazole. Ces prix vont continuer à augmenter? Ils vont continuer à augmenter jusqu'au moment où il y aura de ce qu'on appelle de la destruction de demande, c'est-à-dire que les prix deviendront suffisamment élevés pour qu'une partie des gens ne puissent plus avoir accès au carburant. En fait, ils renonceront à faire Exactement, ils renonceront. Tout simplement. Alors, la partie à laquelle c'est le plus facile de renoncer au début, c'est les déplacements non contraints. Ce qu'on a les loisirs, les vacances, etc. Au bout d'un moment, ça peut également taper dans ce qu'on appelle les déplacements contraints, le fait d'aller au travail. Et à ce moment, on va devoir s'organiser autrement. Il y a quelques mois, le Chiffre Project a sorti un plan de transformation de l'économie française qui est le résultat de 2 ans de travail dans lequel on propose comment on peut sortir de l'essentiel des combustibles fossiles en France, mais en 30 ans. Pas en 1 an. Alors pourquoi en 30 ans? Parce que même en 30 ans, c'est un effort soutenu très important. Sortir des combustibles fossiles en 30 ans en France, ça veut dire que l'utilisation de ces combustibles baisse de 5% par an, en gros. 5% de baisse, c'est ce qu'on a eu l'année du Covid en 2020. Donc vous voyez le coup de frein qu'il faut mettre sur l'économie pour qu'on ait 5% de baisse. Enfin, en France, ça a été un peu plus, c'était 5% dans le monde. Mais en gros, c'est le genre d'effort qu'il faut répéter tous les ans. Donc il faut rajouter 5% tous les ans si on veut... pouvoir permettre à l'économie française d'amortir le choc. De se décarboner. Ce qui, par ailleurs, est la trajectoire qu'on devrait suivre si on est sérieux sur l'accord de Paris. C'est-à-dire que si on est sérieux sur l'accord de Paris et si on veut éviter les fameux 2 degrés de hausse d'élévation de la température moyenne, température à laquelle on a déjà quand même perdu 20 à 30% d'humidité des sols en France. Il n'y a plus de hêtres, il n'y a plus d'épicéas, une bonne partie des chênes qui ont disparu, une bonne partie des pays du sud de la Méditerranée en agriculture qui se met à vraiment souffrir. La quasi-totalité des coraux mondiaux sont morts à 2 degrés. Donc on n'est pas en train de parler de pécadilles. Si on veut limiter la hausse à 2 degrés, il faut qu'on baisse les émissions de 5% par an. Donc qu'on prenne le problème par le bout climatique ou qu'on le prenne par le bout dépendance à des combustibles fossiles qui n'existent pas. Géopolitique. De toute façon, la solution est la même. Il faut mettre en œuvre un plan systémique, un plan qui va concerner tout le monde partout et tout le temps. Mais pardon, voilà. j'insiste